Le livre ne porte pas uniquement sur la lecture Loin s'en rapide. faut, hein, ça vient même à la fin. Effectivement, c'est un seul chapitre, c'est le dernier chapitre, il y a Ouais. 20 pages sur la lecture rapide et on commence par un test de lecture. Il y en a un au début, un à la fin, parce qu'au milieu, il y a des techniques de lecture rapide. Et effectivement, cette méthode, elle consiste à accélérer quand on a envie, lorsqu'on a l'impression que la partie n'est pas intéressante, et ralentir quand on trouve que les informations sont pertinentes, pour vraiment faire en sorte que notre cerveau fixe l'information. Voilà. Mais la lecture rapide, c'est autre chose. Effectivement. Vous hackez votre cerveau. La lecture rapide, c'est des méthodes qui nous permettent de lire un livre comme celui-ci en moins d'1 heure, et surtout, c'est des méthodes qui permettent d'utiliser le fonctionnement naturel du cerveau. On va utiliser le guide visuel. Alors, le guide visuel, on va raconter, c'est que vous suggérez d'utiliser, par exemple, un stylo et de lire, j'imite, hein. Exactement. Mais comme ça. On va prendre un guide visuel, un stylo, notre doigt, et on va le mettre sous la ligne, et on va avancer de cette manière parce que nos yeux font naturellement ce qu'on appelle des saccades. Tendance à regarder en haut, à droite, en bas, à gauche, et surtout quand on est dyslexique, ce qui se passe, c'est qu'on se perd dans les lignes. Et donc, on va lire et on va plus savoir où on en est. Et donc, c'est pour ça que notre cerveau, il part ailleurs. Et donc là, quand on a un guide visuel, ça fixe la lecture. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose... Il y a des rituels corporels, si je me souviens bien aussi. Il y a également les rituels corporels. Déjà, dans les méthodes de lecture rapide, on peut faire abstraction de certains mots. Quand je dis abstraction, c'est que nos yeux ne se posent pas sur certains mots, mais grâce à notre vision périphérique, nos yeux et notre cerveau captent l'information. Donc, c'est comme faire abstraction du premier et du dernier mot de chaque ligne. Ça, c'est une méthode. Effectivement, il y a des choses qu'on fait avant, pendant et après. Donc, le pendant, on peut faire des mouvements réguliers devant, derrière ou droite, gauche. C'est l'important, c'est que ce soit régulier. Et ça agit sur le cerveau, là encore. Hein. Oui. C'est pas juste des trucs en l'air. Vous avez étudié tout ça. Ça occupe la partie motrice de notre cerveau. On a tous vécu ça. Avoir un appel important, prendre le téléphone et commencer à marcher dans notre bureau ou dans notre chambre. C'est vrai. On a tous eu un appel important et on a commencé à dessiner. Ou en classe, des étudiants qui dessinent, qui ont besoin de... Mais ceux-là, on les punit. C'est là où on les punit, alors qu'il ne faudrait pas. Parce que lorsque l'enfant est en train de dessiner, en vrai, ce qui se passe, c'est que lui, la partie motrice est occupée sur sa feuille, mais son cerveau, il est occupé sur ce que l'enseignant est en train de dire. Et donc, il est beaucoup plus concentré.